Le CRM, c'est pas uniquement l'histoire des équipes marketing, c'est l'histoire de toute la boîte. C'est porté par Igor, notre CEO. Alors c'est quelque chose, j'avoue, hein, en tant que produit, moi j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Il faut vraiment que ça soit l'affaire de tous. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé chez l'Uni, le CRM, c'était un outil marketing très peu supporté par la tech. Et à partir du moment où ce n'est pas supporté par les équipes tech et produits, ça ne peut pas marcher correctement. Aujourd'hui, un outil comme Batch, il faut que ça soit vraiment implanté de manière très profonde dans le produit pour marcher correctement et pour avoir des résultats qui sont bien au-delà des CRM classiques qu'on a connus il y a maintenant une dizaine d'années, mais vraiment bien au-delà. Je pense qu'on peut multiplier par 2, multiplier par 3 l'engagement et les résultats de ce service. L'Uni a 10 ans depuis la semaine dernière. Ça a été fondé par 4 copains qui avaient cette vision de mettre l'imaginaire au centre du développement de l'enfant, vraiment au cœur de son développement. Ma fabrique à histoire, elle est vraiment un outil extraordinaire à partir du moment où on met des livres audio dedans. Quand vous l'achetez chez un retailer, vous allez avoir un livre audio gratuit, mais c'est pas suffisant pour vraiment tirer la quintessence de l'outil. J'en parle d'autant plus parce que je suis produit que si on conçoit les meilleurs produits hardware ou la meilleure expérience digitale avec nos apps, pour autant, si les parents ne consomment pas du contenu, on a raté quelque part. Il y a un échec. Et ça, pour nous, c'est hyper important de faire cette rencontre entre les enfants, les parents, qui doivent aussi être prescripteurs de ce contenu, et nous-mêmes. Le temps de vie, le temps d'utilisation d'une fabrique à histoire va être de quelques semaines si on met une histoire. Par contre, ça peut être de plusieurs années si jamais on met pas mal d'histoires. Et encore une fois, c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut. Alors bien évidemment, on va faire des posts sur Instagram quand on sort un livre audio intéressant, mais néanmoins, c'est pas suffisant pour prévenir une base de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Quand on sort, par exemple, un album de Pat' Patrouille, c'est sûr que c'est hyper important que les enfants soient au courant et du coup, les parents avec. Et donc, c'est là où le CRM rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'identifier la cible, des gens qui sont intéressés par Pat' Patrouille. Moi, ma fille a 11 ans, ça va plus trop l'intéresser. Mais en revanche, les parents d'enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va vraiment les intéresser. Donc, ces gens-là, il faut qu'on les touche parce que non seulement on veut faire du business, mais en plus, on pense que ça va vraiment les intéresser. On sait que ça va intéresser leurs enfants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour le coup, c'est là où le CRM va également nous aider. Ouais. Ce qu'on cherchait, c'est pas une solution SaaS comme on peut l'entendre. Nous, on cherchait d'abord un partenaire. Le CRM, ça reste une petite équipe. Hein. Chez nous, on est quand même 80. Donc imaginez, hein, c'est pas 10 personnes, c'est aujourd'hui une personne. Et même sur le CRM, à mon avis, sur le côté un petit peu marketing automation, je pense qu'on manque d'expertise. Donc on a besoin d'un partenaire pour nous dire là, vous faites pas bien, il faut changer. Ce qui a vraiment fait basculer la décision pour Batch, c'est notamment une discussion qu'on a eue tous les deux. Je la raconte parce que je la trouve intéressante. Où finalement, nous, on s'est fait bousculer dans notre approche par Batch sur ce changement CRM qui était prévu pour dans 1 an, enfin un petit peu moins maintenant, donc dans 6 mois, avec une grosse migration. Et je me souviens, tu es venu me voir et tu m'as dit mais pourquoi on ne commencerait pas par le mobile? Et on peut aller très vite et faire de la valeur très rapidement. Mais ce qui était très intéressant, c'est que du coup, en 1 mois, on a changé de provider et les premiers push partent. On s'était mis 5 KPI un petit peu de contrôle, le taux d'opt-in, le taux d'ouverture, le taux de conversion. Sur 5, 4 sont ouverts, 4 sont au-dessus de l'objectif. Et on a 0,5 livres audio en plus sur 1 an pour les utilisateurs opt-in de Batch. Donc on pense qu'on va considérablement augmenter notre business sur mobile, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien.